Précédemment, dans la revanche des ex, les célibataires ont appris avec stupéfaction qu'ils vont devoir être confrontés à leurs ex tout au long de l'aventure. On apprend sur le tas qu'en vérité, on va tour à tour être confrontés à nos ex. Gros retournement de situation à Hawaï. Alors là, on nous l'a clairement mis à l'envers. Ils sont tous là à faire leur cinéma, genre ça les dérange. Même Spielberg n'en fait pas autant, quoi. Anyway, moi, tant qu'on me ramène l'un des mes mignons, je suis open bar, chérie. Sana et Jassim ont eu leur premier rendez-vous loin de la villa. Un date au cours duquel les premiers rapprochements ont eu lieu. Alors, pourquoi m'avoir choisi moi et pas quelqu'un d'autre? Pour tout te dire, tu es celle qui parmi les célibataires m'attire le plus. On va pas se mentir, tu es une très belle femme et ta personnalité m'intrigue beaucoup. Du coup, j'ai envie de creuser un peu plus. Je sens Sana fort timide, pas forcément à l'aise et je trouve ça trop mignon. Si une personne veut de moi, faut qu'elle s'accroche. Je suis encore plus difficile à atteindre que la médaille d'or au JO. Ne me lance pas de défis comme ça, tu serais étonné de savoir ce que je peux faire quand je veux quelque chose. J'aime beaucoup ce côté mystérieux de Sana, ça me donne vraiment envie d'approfondir la chose avec elle. De retour à la villa, Jassim a été prise à part par Gabano pour régler quelques comptes. Jassim, viens, je dois te parler. Toujours vexé par le choix de son colocataire, Gabano est sorti de ses gonds et une violente altercation s'est produite entre les deux beaux gosses de l'expérience. Mec, t'es le premier à vouloir créer des problèmes et t'as cru que j'allais me foutre à 4 mètres devant toi. J'ai pas l'habitude d'ouvrir ma bouche pour ce genre de choses, par contre pour te cracher à la gueule c'est quand tu veux. Créer des problèmes de rien du tout, je te parle des principes. Mais faut croire que c'est comme ta beauté, il y en a pas. Toi maintenant Coco, j'ai autre chose à faire que de déblatérer avec un gars frustré. Ah mais tiens, qui voit, je n'ai pas Sana qui tient là-bas, j'ai comme une envie d'aller voir. Allez, ciao. Là, c'est clairement une déclaration de guerre. Samantha a entrepris un plan machiavélique en menant Josh dans la confidence. Et clairement, votre Jassim, il m'a lancé quelques regards aguicheurs. Donc, pour quelqu'un qui n'a Dieu que pour Sana, il n'est pas très droit dans ses baskets, le petit. Je vais essayer de me le taper, genre de coucher avec. Et c'est au cours de la même soirée qu'il a été mis d'application. Il y a quelques minutes, Gabano, Chanel et Graziano ont assisté à la première cérémonie des ex. Et c'est Gabano qui a dû faire face à son passé, car c'est son ex, Shelby, qui a posé les pieds sur la plage. Je me prends mon passé en pleine tête, c'est vraiment compliqué. Alors, pour quel motif est-elle venue? Qu'a-t-elle à lui reprocher? Toutes les réponses, et bien plus encore, c'est tout de suite dans la revanche des ex. Alors, surpris de me voir? À vrai dire, t'étais la dernière personne que je voulais voir débarquer ici. Eh bien, il semblerait que ton vœu ne soit pas exaucé, Coco, car je suis clairement venue ici dans l'espoir de te faire récupérer ta paire de couilles et ta dignité. Ah ouais, la fille, elle a pas de temps. Rien qu'elle arrive et qu'elle dégaine la mitraillette à pic. Les gars, avec Chanel, on va rentrer à la villa et vous laisser rien qu'à deux. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. On s'empresse de reprendre le chemin de la villa. Trop de négativité et de mauvaises ondes, la paix intérieure n'est pas d'accord avec ça. Calme-toi et explique-moi calmement ce que tu me veux. Hugo te réclame, Gabano. Je sais que c'est cet enfant qui a causé notre séparation, mais le manque de son père devient de plus en plus difficile. Tu peux pas comprendre à quel point c'est dur de voir son fils pleurer tous les soirs, car seulement sa maman vient le chercher à la fin des cours, contrairement à ses amis qui ont eux leurs deux parents respectifs. Ça commence à le faire souffrir de plus en plus, et le voir comme ça me rend très mal.
Gabano et moi, ça a été une belle histoire d'amour. On est restés 5 ans ensemble, et disons que ça s'est très mal terminé. À l'annonce de ma grossesse, il l'a très mal pris et a préféré fuir ses responsabilités plutôt que d'assumer son rôle de père, me laissant seule, moi et mon futur bébé. Depuis, je lui en veux tellement. Il a gâché ma vie et celle d'Hugo par la même occasion. Je vais pas y aller par 4 chemins avec toi, Gab. J'ai parcouru plus de 25 000 km pour te mettre face à un ultimatum. Soit tu quittes l'émission et tu m'accompagnes pour jouer enfin un rôle dans la vie de ton fils, ou alors si tu as le malheur de vouloir rester ici avec le peu de tolérance qu'il te reste, je te promets de pourrir chaque jour que tu passeras ici dans cette aventure en te faisant bouffer une de ces vengeances que même Satan s'assiera et prendra des notes. Pardon? Tu viens de dire quoi? Moi, on m'impose rien du tout, cocotte. Tu peux pas débarquer 5 ans plus tard en bikini sur une plage à l'autre bout de la planète et me demander d'assumer quelque chose de mon passé que j'ai tenté de renier. En quittant le domicile et en te laissant en cloque, j'ai bien stipulé que je voulais rien savoir de ce gosse, que j'en voulais pas. Et ça n'a pas l'air d'être entré dans ta petite tête de skinny effarouché. Tu dis avoir voulu renier ton fils, mais à ce que je sache, t'as toujours stipulé vouloir au moins un enfant? On avait 21 ans. 21 ans. À cet âge-là, je ne pensais qu'à sortir, fumer et me bourrer la gueule en max en soirée. Oui, il m'arrivait de parler mariage, enfant, pendant nos discussions sérieuses, mais c'était des choses à envisager quand nous aurions une situation stable. Une situation stable, c'est clair que toi t'avais la main dans le slibard devant la télé constamment. Donc on n'aurait pas été bien loin, mais moi j'avais lancé mon blog, ça aurait pu largement subvenir à nos besoins. Quoi? Tu penses réellement que c'est ton pseudo-blog à Saint-Visite où tu postes des photos de ton rouge à lèvres et tes robes de seconde main qui allait nous aider? Tu te fourres le doigt dans l'œil, ma pauvre. Moi au moins je faisais quelque chose de mes journées, j'avançais, je voulais vivre sur des bases saines. Car toi, mis à part ces journées à la maison et me baiser une fois toutes les lunes, tu ne faisais pas grand chose. Mais là n'est pas la question, passons. Oui, passons. Au final, ton arrivée dans cette aventure est inutile. Tu savais pertinemment mes positions concernant... Comment il s'appelle déjà? Hugo, que je voulais rien savoir de vous, alors lâche-moi la grappe une bonne fois pour toutes. Débranche-moi, trouve-toi à quelqu'un d'autre car je ne reviendrai pas. Oui, j'y vais fort dans mes propos, mais j'ai essayé à plusieurs reprises de lui expliquer les choses calmement dans le passé. Mais elle reste frustrée et bloquée dans ses positions pourries. Au bout d'un moment, il n'y a pas écrit prêtre Gabano sur mon front, donc faut lui faire comprendre les choses. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Fais tes prières, car ta misère, elle commence seulement maintenant. Tes menaces à 2,50 francs, elles marchent pas avec moi. Tu vas rien faire du tout. Ce que je vais faire, je vais te montrer ce que tu avais et ce que tu n'auras plus jamais. Une dernière chose. Si tu veux esquiver l'échec, ne joue pas avec les dames. La vengeance est un plat qui se mange surgelé avec moi. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. No more sad songs. No more sad songs. No more sad songs. I'm begging, please don't play. No more sad songs. No more sad songs. No more sad songs. I'm begging, please don't play. No more sad songs. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Je sais pas, elle est pas très bien depuis hier soir. Il est où, Gabano? Encore à la cérémonie, c'est lui qui a vu son ex arriver. Ah ouais? Alors, elle est comment? Pas besoin de la décrire, car vous devez sûrement la connaître. C'est Shelby Guette, l'influenceuse blogueuse mode. Et elle est arrivée déterminée. Si vous voyez Gabano revenir avec des cheveux en moins et une gueule défigurée, c'est normal. C'est une plaisanterie, la Shelby qui va débarquer dans ma résidence. On la connaît, on sait tous qu'elle a pour réputation d'être une vraie chaudière avec les mecs de son agence. Les aguicheuses dans son genre, on n'en veut pas. S'il faut faire barrage devant la porte pour éviter qu'elle n'entre dans ma demeure, je le ferai. Les putes s'arrêtent sur le trottoir. Attendez, je vais voir la petite Chanel, il doit y avoir un truc qui cloche. Chanel, t'es là? Par terre, Graziano. Je rejoins Chanel dans la chambre pour essayer de comprendre son retrait et je tombe des nues en voyant qu'elle fait ses valises. Comment ça, tu fais tes valises? Il t'arrive quoi? Je vais être cash. Cette émission, je la trouve malsaine. On m'a vendu le programme comme étant une émission de dating où on rencontre l'amour. Et c'est pas, on arrive dans cette aventure et on nous annonce qu'en vérité, nous allons devoir nous coltiner nos ex. Je suis désolée, mais moi, j'ai pas signé pour ça. Ces producteurs en carton qui m'ont menti droit dans les yeux. En plus, le fait d'être loin de ma famille, ça ne me va pas. Je pensais pouvoir passer au-dessus de ça, mais je crains de ne pas en avoir la force. Il me manque terriblement. Mais réagis pas comme ça. Dis-toi que t'as une chance inouïe d'être ici dans cette aventure.
Alors ouais, c'est vrai que sur le papier, la production n'a pas joué franc jeu, mais c'est ça qui est excitant. Faire tes valises et quitter l'aventure serait une grave erreur, ma belle. Admettons que t'aies raison. Ça ne changera pas mes positions sur ma famille. C'est compliqué de ne pas les avoir avec moi et le seul moyen de les revoir serait de rentrer chez moi. Arrête de faire ta mijaurée, Chanel. Attends, je crois avoir une solution pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Suis-moi, je connais une personne qui pourra sûrement t'aider. Allô, Bella? Salut petit frère, comment tu vas? Te dérange pas? Ah ben moi ça va, là je suis en plein jour off du tournage des Anges American Dreams. C'est quoi ce décolleté là? Merci de bien vouloir aller mettre autre chose. Really, nigga? Autre chose de rien du tout, 10 000 € les nibards, donc merci de me laisser exposer le travail de mon chirurgien. T'es pas croyable. Bon, je t'appelle car une amie a besoin de conseils. Je suis actuellement sur le tournage de La Revanche des Ex et Chanel, une des filles de l'émission, rencontre un petit souci. Sa famille lui manque beaucoup et elle a vraiment envie de quitter l'émission, tu vois. Et je comptais sur toi pour lui remonter le moral, vu qu'en matière de tournage, tu t'y connais. Avec grand plaisir. Alors, ma petite... Oh! Mais Alicia, t'es sérieuse? Je suis en appel avec mon frère et toi, tu trouves rien d'autre à faire que de passer à poil devant l'écran. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire, darling? J'ai besoin de peaufiner mon bronzage. Mais le truc en fait, c'est que tout est enregistré pour l'émission. Donc ta foufoune, elle va apparaître à l'écran, chérie. Mais pète un coup, ça va pas leur faire de mal d'avoir un corps all natural pour une fois. Ça changera du tien aux prothèses et injections règne en maître. Ah ouais, car tu crois que voir ces petits raisins qui tirent de sein et ton minou qui n'est même pas rasé, c'est un exemple? On parle pas de ma pilosité en direct. Bon, je disais, avant que nous ne soyons interrompus par le poulpe brouteuse de minou, tu vois, il faut vraiment que tu comprennes que tu n'auras pas de deuxième chance. Il faut que tu la saisisses maintenant. Parce que si tu quittes cette aventure, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et tu passeras peut-être à côté de quelque chose de positif. Ce genre d'émission et d'aventure, c'est à vivre une seule fois dans ta vie. Enfin, tu vois, c'est comme mon frère et moi, on est comme chien et chat. On chamaille pour un rien, pour des boutades en plus. Du genre caprélisseur et tout. Parfois, il en arrive même à m'en arracher les extensions. Mais au final, quand il part, lui comme moi, on est forcément triste. Mais on sait bien qu'on en sortira changé avec de bons souvenirs plein la tête. Du coup, on se soutient mutuellement, tu vois. Ayons patience. Donc ma chérie, il faut que tu mettes tes états d'âme de côté et que tu restes avec les autres. T'es toute belle, t'es dans un bête de cadre entouré par une bonne production. Alors fonce et fuck all de l'Ouest. Au revoir les bons discours. Écoute bien ce que je vais te dire, petite bitch. Au lieu de nous jouer ta comédie à nous sortir tes petites larmes de pisseuse, t'es dans une émission où buzz et sexe devraient être les maîtres mots. Non, toi tu fais la petite sœur touche avec ton mascara made in Amazon. Enlève le bambou que t'as dans le fion, sors de cette chambre et va t'ambiancer, darling. Bye bye, chérie. T'inquiète, c'est un petit peu sa façon moelle de t'encourager. J'ai cru comprendre. En tout cas, merci les girls pour vos encouragements. Vous m'avez remis d'aplomb. Même si je ne suis pas encore décidée de mon avenir dans l'émission, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Donc vraiment, merci. Ah, c'est le principal. Contente que j'ai pu t'aider, ma puce. On va te laisser, Bella. Merci pour ton aide. Je préfère la voir sourire comme ça que de subir encore longtemps ce qui s'est passé avant notre appel. Au revoir. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done one more. Promise one to let. Ce que les célibataires ne savent pas, c'est que 3 nouveaux candidats sont en passe de se rencontrer. Il s'agit de candidats connus du public. Après toi, mon amour. Nous arrivons enfin à Hawaï avec Nathan. Après plusieurs heures d'avion, j'arrive à la fois excitée, mais à la fois stressée. Participer à la revanche des ex en tant que couple est un réel test pour nous. Ça me permettra de répondre à certaines de mes questions. Ornella et Nathan se sont rencontrés sur le tournage de la Villa des Vérités 2. Leur authenticité et leur sincérité vous ont plu et ils sont devenus depuis des candidats emblématiques de la télé-réalité Sims. Mais leur couple, tout feu tout flamme, déjà fragilisé par une tromperie de la part de Nathan, arrivera-t-il à résister à l'arrivée de leurs ex? Tu me promets que rien n'entravera notre couple. C'est plutôt à toi que je dois demander ça. J'espère que toi et ton engin resteront calmes et que tu me reproduiras pas ce que tu m'as fait subir il y a quelques mois.
Tu sais que ça a été une erreur de parcours et que pour rien au monde je recommencerai. T'as intérêt. Sinon, il ne te restera plus une trace de ton service 3 pièces. Je sais que j'ai fauté par le passé avec elle et je m'en suis tellement voulu après. Elle m'a accordé une seconde chance et je dois en tenir compte. Cette aventure me fait paniquer car un jaguar reste un jaguar et j'ai peur que mes vieux démons reprennent le dessus. Mais je compte m'accrocher et ne pas céder. Je suis motivé par le fait de ne pas la décevoir, à moi d'agir. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you J'arrive en bombe, brushing your max, talon, jupe ras la foufoune, et il a fallu que je tombe quoi. J'avais qu'une seule envie, c'était de creuser un trou et de ne plus jamais en sortir. À l'aide! Assistant! Y a personne pour m'aider? Les Hawaiius, ils sont pas dans la compassion. Du coup, je me relève, telle une reine sur mes talons de 16. Et je suis repartie. Bonjour à tous, Ashley, enchantée. Je t'ai reconnu. Tu viens des ch'tis, je me trompe? C'est ça, oui. Elle est habillée légère, la petite. Comment voulez-vous que je la regarde dans les yeux quand on peut apercevoir ses d'été? Vous êtes arrivés en couple dans cette aventure? Vous êtes sereins, vous deux? Surtout quand on connaît la réputation de ton mec. Justement, je suis là pour ça. C'est vraiment cette aventure qui me permettra de savoir si notre relation est basée sur des bases saines ou pas. Ici, il y a de la tentation, non seulement avec les célibataires, mais aussi avec nos ex. Si notre couple ne tient pas à cette aventure, c'est qu'il ne peut pas tenir sur le long terme. Et toi, tu es venu dans quelle optique? Moi? Je suis venue ici pour pécho tout ce que je peux pécho. Mince, grand, blond, avec de la brioche ou brun. Toi qui l'as un gros manche, je prends. Donc attention à ton mec, car je suis en période de chasse. C'est une blague. Je rigole, ma sœur. Détends-toi à l'escalade, c'était pour plaisanter. Ashley a l'air très ouverte comme fille. Elle a l'air marrante au premier abord. On va bien s'amuser avec elle. Bon, mes petits cornichons, la testostérone m'appelle. On va découvrir la villa? Eh bien, let's go alors. It ain't my fault. Je suis dans le jacuzzi et je réfléchis encore et encore. Sam, je l'adore, hein, ça changera pas. Mais le fait que je sois au courant du plan qu'elle a entrepris hier, ça me met giga mal à l'aise. Je suis face à un conflit de loyauté. Soit je vais tout pour Gavasana au risque de me briser mon amitié avec Samantha, mais au moins j'aurais soulagé ma conscience. Ou soit je ferme ma gueule et je reste fidèle à Samantha et ses positions. Bref, je sais pas quoi faire. Et là, je prends un élan de virilité. Hein. Je prends mes bijoux de famille dans les mains et je vais tout balancer à Sama. Sama, faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Samantha, c'est ma bête de pote. Mais être amie avec quelqu'un ne signifie pas accepter tous ses actes. Et disons qu'hier, elle a grave merdé. En quoi elle a merdé celle-là? Bon, elle a couché avec Jassim. C'est dans le seul but de te faire chier vu que vous vous rapprochez beaucoup depuis notre arrivée et il semblerait que, elle arrive à ses fins. C'est une titanesque blague. Vas-y, mon sang, il a fait qu'un tour. Je décide donc d'aller à l'affront. La lionne est lâchée dans l'arène, mes gazelles sont repérées. Ça va saigner.